Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République est depuis ce lundi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Tiemoko Melie Kone a pris part à l'ouverture de la COP27, la 27e conférence des parties sur le changement climatique. Dans l'allocution qu'il a prononcée au nom du chef de l'État, il a rappelé les efforts consentis par le pays pour préserver le climat. Le reportage de Mahama Traoré. COP27, conférence des parties sur les changements climatiques, 27e édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, y est représenté par le vice-président Tiemoko Melie Kone. À son arrivée sur les lieux de travaux à Sharm el-Sheikh, l'Ivoirien est accueilli par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Comme d'ordinaire, cette rencontre mondiale s'ouvre par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, marqué par une série d'allocutions sur l'urgence climatique. En portant la voix du chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président Tiemoko Melie Kone fait savoir que son pays maintient son engagement pris depuis l'accord de Paris en 2015 à lutter contre le réchauffement de la planète. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'œuvrer pleinement à la préservation de notre planète. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. En outre, elle ambitionne de porter à 45% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, grâce notamment au gaz naturel, à l'hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. Face à l'urgence climatique, Tiemoko Melie Kone appelle les États du monde à conjuguer leurs efforts. La situation géopolitique actuelle du monde menace, partout d'ailleurs, les acquis de notre lutte contre le réchauffement climatique. L'urgence énergétique ne doit pas nous détourner des objectifs vitaux de l'accord de Paris sur le climat. C'est le lieu de réitérer l'appel de mon pays en faveur du respect des engagements relatifs au financement de l'adaptation et au soutien à la transition énergétique, en particulier en Afrique. Notre planète suffoque chaque jour un peu plus. Nous devons davantage agir avec célérité afin d'inverser durablement la trajectoire dramatique de son réchauffement. Les travaux de cette COP27 se poursuivront avec plusieurs tables rondes et des panels. Dans l'actualité également ce mardi, le budget de l'État pour l'année 2023 est fixé à plus de 11 694 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 1 793 milliards par rapport à l'année dernière. Comment vont s'effectuer les affectations de ce montant dans les différents ministères? Eh bien, depuis hier, les membres du gouvernement se succèdent devant les députés et membres de la Commission des affaires économiques et financières pour défendre leur programme de l'année 2023. Ce sont les ministres d'État Kandia Kamara, Tenebi Rahima Ouattara, les ministres Vagondo Diomandé, Sanson Kambile, Marietou Kone, Kofi Nguessan et Adama Diawara qui ont pu faire adopter leur budget pour l'année 2023. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a effectué une visite inopinée dans 4 familles vulnérables dans la commune de Port-Boué. Cette action de Miss Belmont Dogo a permis de soulager ces ménages en situation de précarité. Elles ont bénéficié de vivres, de non-vivres et de numéraires. La démarche de la ministre Miss Belmont Dogo s'inscrit dans le cadre du concept le dimanche de la solidarité. Dans le reste de l'actualité en Guinée, 2 figures du Front national pour la défense de la Constitution ont décidé d'entamer une grève de la faim. Ibrahima Diallo et Oumar Silla sont incarcérés depuis plus de 3 mois, mais n'ont pas été jugés. Ibrahima Diallo et Oumar Silla ont été arrêtés fin juillet suite à des manifestations à l'appel de cette coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile qui avait été interdite par les autorités. La dissolution du FMDC a depuis été annoncée par le pouvoir.
Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi lors d'élections de mi-mandat, un vote crucial pour les 2 dernières années de la présidence de Joe Biden. Les électeurs doivent renouveler la totalité des sièges de la Chambre des représentants et un tiers des sièges du Sénat. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu. Organisés 2 ans après la présidentielle de 2020, ces élections de mi-mandat sont aussi un référendum sur l'occupant de la Maison-Blanche. À suivre les infos régionales, je vous retrouve à 20h pour la grande édition.